Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous avais montré dans un haul ce massicot guillotine, voilà, ce coupe papier que j'avais acheté, enfin que j'ai eu de chez Lidl. Ah, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est pour ça que je me rappelle plus le prix. Je sais plus si c'est 19,90 ou 23,90, quelque chose comme ça. Et en fait je l'ai acheté, je vous avais montré, c'est pour ceci, parce que massicot j'en ai un et j'en suis très heureuse, donc j'en ai pas besoin. Mais c'était pour ça, en fait c'était pour la perforation et la coupe ondulée. Je m'étais dit que la perforation, ça pouvait être super sympa quand on veut faire des boîtes. En fait quand on coupe nos papiers pour faire des boîtes, je trouvais que ça pouvait être pas mal. Et coupe ondulée, je trouvais que c'était, ça pouvait être rigolo quand on veut faire un fond de carte ou n'importe, voilà, d'avoir un rectangle, un carré coupé en ondulé, parce que moi j'ai pas du tout, à l'époque quand j'ai démarré, il existait des ciseaux cranteurs, hein. J'ai jamais réussi à vraiment les utiliser, à ce que ce soit sympa, puis j'aime, voilà, c'était pas trop mon truc. Et donc voilà, je trouvais que c'était voilà, c'était droit, c'était coupé d'un coup, voilà, c'était réglé. Voilà, donc c'est, je vais vous le présenter, donc c'est de la marque Olympia. Voilà. Coupe parfaitement photo, carte imprimée au papier plastifié, cartonnette aussi, voilà. Aide visuelle à la position grâce au plateau avec angle et règle latérale, structure stable et robuste en métal. Donc il y a le bras et le massicot. Voilà. Donc là, bon, c'est le. J'ai gardé que celui-là, les autres qui étaient en français, je les ai pas gardés. Et en fait, il se ferme. Hop. Voilà. Et hop. Voilà. Il se ferme comme... du coup, il y a tout qui est de travers. Il se ferme comme ça. Et du coup, hop. Et il s'ouvre comme ça. Là, vous avez les trois systèmes de coupe. Je sais pas si on voit bien. Donc là, c'est comme les surpiqûres, là. Le trait droit et ondulé. Vous voyez? Voilà. Et là vous avez donc la guillotine. La guillotine, donc j'ai pris deux papiers où j'ai un petit bout qui était enlevé. La guillotine. Alors là vous avez, je vais vous montrer. Vous voyez ici, vous éclipsez ou vous clipsez pour que la guillotine elle s'ouvre ou se ferme, vous voyez. Voilà. Donc on appuie. Hop, ça ouvre du coup. On va pas dire. Hop, ça ouvre du coup la guillotine. On met son papier. Donc là, vous voyez, vous avez tous les centimètres. De ce côté, vous avez tous les centimètres aussi. Là, hop, 21 centimètres. Hop là. Du coup, il vous reste 21 centimètres. Voilà, pour la guillotine. Donc ça sert à ça, voilà, bon. C'est pas pour ça que je l'ai, que j'ai craqué, on va dire, dessus. C'est tout qui part. Et donc là, voilà. Donc là, hop, on met son papier, on part, on vient découper. Là, on met là, on fait onduler. Ah, j'ai bougé. Alors, on recommence. Regardez, vous avez vu? Du coup, le papier est complètement ondulé et je trouvais que c'était rigolo. Mettre un fond, une photo dessus. Enfin voilà, je trouve ça assez sympa. Et on va faire sur piqûre. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien. Et du coup, en fait, vous pouvez faire une boîte si vous voulez. Je sais pas si on verra mieux sur le foncé. Voilà. Et je trouve que voilà, faire ça pour faire
Et je trouve que voilà, pour faire par exemple une boîte, voilà, je trouve que c'est plus pratique. Après en plus, vous avez la ligne ici, c'est pour couper, c'est beaucoup plus facile de couper. Bon là je suis pas à la lumière, mais voilà. C'est beaucoup plus facile de couper. Après le nettoyage, j'ai pas encore regardé comment on faisait pour nettoyer, je vous avouerai. Voilà. Et donc tout est... C'est métallique, il n'y a que ça qui est en plastique et le manche de la guillotine et ça. Tout le reste étant métallique, bon ça aussi plastique, tout est métallique. On revient là, hop, on remet au milieu et du coup on a mis en lame. Voilà, bah, c'était juste voilà, pour vous montrer ça. Je trouve que du coup Massico, bon moi j'ai un Massico Stampin' Up depuis 2 ans, hormis changer les lames et bien nettoyer et changer le petit guide. Franchement j'en suis satisfaite à 300%. Mais voilà, j'adore, voilà, on plie, on coupe sans problème. Et là du coup c'est vrai que les surpiqûres, moi c'était surtout, voilà, si je fais ça pour faire une boîte, pour faire une enveloppe, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et que du coup, voilà, ça fait vraiment nickel, quoi. Enfin, voilà, moi je voyais ça surtout pour ça. Et ondulé, je trouve que c'était rigolo pour faire un fond de carte ou une carte, n'importe. Même pour le scrap. Voilà, j'ai pris ça. Puis guillotine, voilà, pour les photos, plus que pour les photos. Voilà, je voyais surtout ça pour ça, la guillotine, pour les photos. Et pour... la cartonnette aussi, ça peut être pas mal. Mais là, j'ai testé, ça coupe la cartonnette aussi, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise, voilà, c'est les centimètres qui sont ici. Voilà, c'est un peu le truc de base. Je le mets là, je le remets dans le carton et je le mets en dessous du bureau. Voilà, c'est pas celui que je vais utiliser. Je vais pas le sortir pour couper un papier. Pour couper un papier, je vais sortir le mien. Qui est, voilà. Bah, il est beaucoup plus petit. Mais par contre, celui-ci, pour faire du gros travail, ou vraiment voilà, faire tout ce qui est surpiqûre, ondulé, je vais le sortir sans problème. Je suis très contente. On verra maintenant dans le temps. Bon voilà, on va arrêter de papoter pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!